Dès que le fils prend un fruit pour le manger, sa mère lui dit d'un ton ferme. « Attends, paie d'abord ta part. » Le fils demande, incrédule, « Maintenant, je dois payer pour manger un fruit dans ma propre maison ?» La mère répond calmement. « C'est exactement ce que tu as dit. Aujourd'hui, je ne fais que suivre les règles que tu as toi-même imposées à cette famille. Si compter chaque dollar te semble injuste maintenant, pense à ce que ta femme a dû ressentir ce jour-là. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a quelques jours, quand tu es rentré avec les courses et que ta femme a voulu prendre les sacs. Tu lui as dit, tu me demandes d'acheter des courses tous les jours. À partir de maintenant, tu devras payer 50 dollars pour le lait et 30 dollars pour les biscuits. La mère poursuit avec gravité. Alors, quand tu achètes des courses pour ta femme, tu les achètes aussi pour ta propre famille. Devrait-elle vraiment te rembourser? Ou bien la générosité ne compte-t-elle que lorsqu'elle t'arrange? La fille dit avec assurance. Maman, pourquoi tu dis ça? De nos jours, tout le monde partage les dépenses. Le fils ajoute fermement. Ma sœur a tout à fait raison. Je ne suis pas le seul à vivre dans cette maison. Chacun doit payer sa part. C'est la seule façon d'être juste. Soudain, le fils se souvient de ce qu'il avait dit. Il sort de l'argent de sa poche et sa mère le lui prend aussitôt. Puis, elle lui tend un seul fruit à manger. Le fils baisse les yeux en silence, réalisant que ses propres paroles se retournent contre lui. Plus tard, pendant que le frère et la sœur jouaient sur leur téléphone, leur mère s'approche, leur retire les appareils et dit sérieusement, il est temps de payer les dépenses du foyer de ce mois-ci. Le fils demande, perplexe, maman, de quoi tu parles? La mère répond d'un ton naturel. Tu n'as pas dit à ta femme. Dans cette maison, chaque dépense est soigneusement comptabilisée. Dès que le fils commence à sortir son argent, sa mère le prend entièrement et s'éloigne. Elle se dirige vers la cuisine et commence à préparer le dîner. Pendant le repas, le fils dit avec enthousiasme, waouh, tu as préparé un plat frais, relevé et légèrement acidulé. C'est délicieux. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas autant régalé. La fille ajoute joyeusement, c'est vrai, ce plat est excellent. De toute façon, les repas de maman sont toujours incroyables. Quand ils ont tous les deux fini de manger et sont rassasiés, leur mère dit avec un léger sourire, on dirait que vous avez bien mangé. Le fils répond avec satisfaction, oui maman. La mère reprend d'un ton ferme. Alors, réglons l'addition. 50 dollars pour le poisson, 30 dollars pour ce plat, 20 dollars pour les pommes de terre en rondelles et 50 dollars pour les champignons. Allez, dépêchez-vous de payer. Après tout, c'est comme ça que tu disais qu'une famille devait fonctionner, n'est-ce pas? Le fils demande avec frustration, maman, nous sommes une famille. Pourquoi est-ce qu'on compte chaque dépense? La fille ajoute déçue, oui maman, on dirait qu'il n'y a plus d'amour dans cette famille. La mère répond avec émotion, plus d'amour? Les jeunes d'aujourd'hui achètent sans cesse des fleurs et des cadeaux à leurs petites amies. Mon fils, tu es marié depuis des années. Pourtant, la seule chose que tu as acheté pour ta femme, c'est du lait. Et tu lui as même demandé de te rembourser. L'amour ne se mesure pas à l'argent, mais à ce qu'il y a dans le cœur. Si tout ce que tu vois, ce sont des dollars et des centimes, tes relations finiront par perdre toute leur valeur. Souviens-toi qu'une famille n'est pas censée tenir les comptes de chaque petite dépense. Si tu traites les membres de ta propre famille de cette façon, ne sois pas surpris s'ils finissent par te traiter exactement de la même manière. Une famille solide se construit sur l'amour, la gentillesse et la générosité, pas sur les factures et les reçus. C'est la leçon que j'espère que tu n'oublieras jamais. Et vous, qu'en pensez-vous? Les relations familiales devraient-elles être traitées comme des affaires commerciales? Si cette histoire vous a touché, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inspirantes et pleines de sens.